pas de journaliste ici, monsieur. Oui, il faut qu'on vende ça là. Alors bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le stand Bat Factory. Et donc on va laisser présenter son stand par notre ami très cher Mika, qui est le fondateur de la Bat Factory. Bon, allez loulou, c'est quand vous voulez. Salut. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on te fasse un petit Vas-y, tu présentes ton stand, Allez. tu peux te présenter, voilà, comme tu le sens, comme tu veux. Donc moi c'est Michael, je fais Bat Factory. Depuis peu il y a Olivier qui m'a rejoint dans l'aventure. Olivier s'appelle Zitoun, c'est sa marque, elle s'appelle Zitoun Knife. Lui il fait des vrais couteaux de lancer et moi je fais des vrais couteaux de lancer mais de la pop culture. Donc ici on est plutôt à vendre des couteaux de la pop culture. On a quelques couteaux de lancer, mais on a plutôt du couteau pop culture. Ça, vraiment c'est un couteau qu'on a dessiné ensemble. C'est le couteau de Ra's al Ghul avec une vraie idée d'avoir un bon couteau de lancer en fait. Ici par exemple on a un petit bat knife. Ça c'est vraiment les fruits de nos collaborations quoi. C'est des couteaux créés par nous, des modèles originaux et optimisés pour le lancer. Après, en termes de gamme normale, ici on va avoir tout ce qui va être Batman avec un petit gilet Naruto. En gros j'ai divisé en plusieurs familles. Là tu as un peu tout ce qui va être jeux vidéo, les films, les comics, les séries, les dessins animés, etc. Ici, tu as toute la partie un peu collection avec quelques produits sympas. Là, il faut vraiment venir, il faut fouiller, faut que tu t'approches. Voilà. Vraiment des petits clins d'œil. Il faut vraiment venir sur le stand. J'ai de la pièce, j'ai des goodies comme ça. Et ça, en fait, c'est nous qui les fabriquons, pas nous-mêmes, mais en gros, c'est des moules qu'on a fait faire en Allemagne. Et donc, on est les seuls gars au monde à pouvoir vendre ces trucs-là. Une petite collaboration avec RJ Arkham. Exactement. Un copain, RJ Arkham, super illustrateur. Et du coup, on a fait une pièce d'RDD et l'insigne de police. Des dessins animés de quand moi j'étais petit. Banger. Et t'as des petits clins d'œil sur des choses, t'as du Beskar, des pièces de réplicateur, la clé du vaisseau dans Smallville. Tu vois, c'est plein de petits trucs qui me font kiffer. la fameuse clé de Pierre des Caraïbes, la clé de Davy Jones. Pour le cœur de Davy Jones. Donc avec un beau lacet en cuir. Voilà. Ça se fait plaisir quoi. Sur la route. Dès qu'il y a un truc qui me fait kiffer, hop, on veut le refaire, mais en vrai quoi. Ouais, tu as du briquet là, du coup c'est le briquet d'Azuma Sarutobi. C'est un Zippo américain qu'on a gravé au laser avec écrit la volonté du feu. C'est vraiment très empreint dans Konoha. Tu vois, par exemple, j'ai une petite casquette aussi là, un truc. En gros, il y a un peu l'idée, c'est tout ce qui m'a fait marrer dans ma jeunesse quoi. Ça par exemple c'est une casquette que je fais broder en Espagne. Ouais. C'est des casquettes assez qualitatives, tu vois, vraiment de bonne manufacture. Donc c'est une casquette pas le truc sous la flotte, oui, ça va se délaver et tout. Exactement, là t'as une vraie casquette en fait. Et on en arrive rapidement ici à la gamme Naruto. Là t'as un deuxième univers, plutôt Ninja Naruto on va dire. En nouveauté on a les petites clochettes d'entraînement de Kakashi. Et puis t'as le kunai de Naruto, le kunai du papa de Naruto, donc le Minato, du Shuriken. Sinon on a quand même un petit nouveauté aussi, tu vois, qu'on ne montre pas souvent. Ça c'est le kunai d'Apex, c'est un kunai un peu légendaire que tu débloques dans le jeu quand tu es vraiment trop fort. Du Bat Kunai. Tu vois, le Bat Kunai. Un mélange des deux. Batman Ninja, faut regarder ça, c'est marrant. C'est sur Netflix en ce moment. Puis après, tu as des grosses pièces pour habiller le stand. Alors là c'est vraiment se faire plaisir. Là, là pour attirer l'œil, pour faire plaisir aux gens. Montrer ce qu'on sait faire. Donc là, effectivement. Là, c'est le Shuriken Fuma, style réel estimé. Il est un peu abîmé parce que des fois on le lance quand il y a des gars qui passent à la maison pour faire des vidéos YouTube ou quoi, tu vois, on se marre. Derrière, tu vois, tu as les lames SNK, les lames d'attaque du titan. Ouais. Des lames jetables en fait. Et donc moi j'ai fait juste la lame. Casse pas le sang de lui. Non, jamais. On va pas la casser. Hein. Voilà. Ah donc ouais, là, d'accord. C'est des belles pièces, tu vois, ça fait je sais pas quelle taille, peut-être 90 cm. Pas facile. En plus, en plus il y a le. Il y a la gravure sur la lame. Faux tranchant. Ah ouais. C'est le plaisir quoi. Ah ouais, c'est super. Et tu as quand même. Ah puis là, c'est le banger du stand. Exactement. Personne n'a encore été assez fou pour nous l'acheter. Et il y a souvent des gens qui hésitent, tu vois, mais ouais.
ce serait trop fou, tu vois, d'acheter ça, je pense. Là, déjà, on a 50 kilos avec le socle à peu près. Ouais. J'ai pesé, mais c'est dans ce zoo-là. Les gens s'amusent des fois à la sous-peser, c'est marrant. Ouais, vraiment la plus grosse pièce, quoi. Wow. Et comment ça vous est venu de faire ça, d'être là-dedans? Bah, moi, je suis un passionné de pop culture, Naruto, Batman depuis que je suis tout petit. Il y a d'ailleurs une photo de moi là. Tu vois, pour dire que c'est pas des mensonges. Pas d'hier. Là, c'était moi quand j'étais petit, on me reconnaît un peu. Ah ouais, d'accord. J'étais un grand cosplayer. C'était le cosplayer de Batman. Et un jour, du coup, Olivier qui lui fait des couteaux de lancer, il me dit: est-ce que ça t'intéresse de découvrir le lancer de couteau? Je dis: bah grave, moi je suis curieux, tu vois. Je découvre le lancer de couteau et en fait, il y a une vraie discipline, la distance, comment tu tiens ton couteau, comment tu tiens ton corps, comment tu te déplaces. Et j'ai trouvé ça fascinant. Et tout de suite, je me suis dit: est-ce que les couteaux de Batman ça marche, tu vois? Et je vais sur internet, je trouve rien qui est bien, que des trucs pourris, riches, tu vois. Les vieux tutos qui datent des vieux trucs qui marcheraient pas, tu vois. Donc je vais voir Olivier, je lui dis: est-ce que tu peux m'en fabriquer? Il me dit: j'ai pas le temps, mais viens, je t'apprends, tu vois. J'ai pas le temps, mais je t'apprends. Je veux pas de ton poisson, je t'apprends à pêcher, tu vois. Donc il m'a appris à fabriquer les premiers modèles. Et après, je me suis développé un peu tout seul. Lui, il m'a donné des conseils encore. Et ben, un jour, on s'est retrouvés pour s'associer parce qu'on se connaît depuis 20 ans presque, peut-être même plus. Ah ouais. Voilà. Donc voilà, et voilà pourquoi récemment vous êtes associés. Exactement. T'as le fil de l'histoire. Voilà. Et ben on va passer à Olivier alors, vu que vous êtes associés maintenant. Donc pourquoi tu t'es... Moi, écoute, plus petit, j'ai toujours aimé les shurikens, les lames, lancer. Et puis c'est vrai que cette passion-là est partie en grandissant. Et puis c'est vrai que j'ai eu la chance d'être dans une région où il y avait un club. Ouais, déjà, donc ça aide. Voilà, j'ai vu qu'il y avait ce club-là, j'y suis allé, j'ai tout de suite accroché, j'étais très addict à ça. Et puis je trouvais pas forcément ce que je voulais comme couteau. Ou alors c'était à l'étranger, ça coûtait très cher. Donc je suis venu à fabriquer mes propres couteaux dans de l'acier, voilà, dans de l'acier un peu classique, pourri, qui tordait. Et puis voilà, de fil en aiguille, je suis venu à faire des vrais couteaux sympas, à en vendre un petit peu, à mettre en micro-entreprise, voilà, à renouer un peu avec Michael. Moi j'ai fait son site internet, parce que tu sais, je fais des sites web aussi. Donc ouais. J'ai fait son site internet. Donc j'avais aidé un peu au début il m'avait aidé à bricoler, voilà, il m'avait aidé à faire un site web de qualité, un site e-commerce. Et puis voilà, au bout de 2-3 ans, on se tournait autour. Voilà, donc on a décidé de s'associer. Voilà. Et bah bien. Par exemple, tu vois, Olivier se prenait pour un ninja quand il était petit. Et son père lui avait fait ce shuriken là. Voilà, ce modèle-là, en plus petit. En hommage à lui, du coup, il avait le Daddy Shuriken. Wow. Et du coup, c'est un de ses shurikens qu'il avait depuis qu'il est tout petit, quoi. Donc c'est le shuriken préféré. Bah ouais, c'est un objet symbolique, quoi. Ouais, c'est clair. C'est ça, je pense à mon père, tu vois, c'est sûr. Ça n'a pas de prix, quoi. C'est ça, exactement. Donc ouais, non, c'est vraiment une passion, tu vois, moi. Je dessine vraiment tous mes couteaux, je réfléchis, je les lance, je les essaie. Si ça marche pas, j'essaie d'améliorer, de peaufiner. Ouais, bah toujours être plus qualitatif. Sur son ordi, il doit y avoir peut-être 10-20 modèles en attente qui sortiront un jour, qui sortiront peut-être jamais. Non, bah c'est bien. Ouais, c'est ça. Les petites nouveautés. Il les fait découper, on les affûte, on les optimise. Ah, c'est pas encore assez bien, on laisse de côté. Léger, c'est trop lourd, ça va pas. Et on a des dizaines de protos en cours, quoi. C'est ça. C'est vraiment un travail de passionné, quoi. Ouais, bah c'est ça, ouais. Exactement. Et la passion fait vivre, comme on dit. Exactement. C'est ça. Voilà. Et bah c'est bien, les gars. On te remercie de je remercie à vous, surtout. Cool. Voilà. Donc merci déjà à vous d'avoir accepté ceci. Merci à ceux qui regarderont la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Sympa, merci beaucoup, ouais. Carrément. Ça fait plaisir. Bah ouais. Ah puis ça change.